Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à monter ce logo. Bon, désolé pour le retard, ça faisait un moment que j'étais un peu occupé. Bon, pour ce faire, nous sommes partis. Donc, je vais créer un nouveau calque en appuyant, un nouveau projet en appuyant CTRL N. Bon, la dimension, bon, je choisis ici les pixels. La dimension, c'est 800 sur 800. Je tape entrée. Je crée. Maintenant, pour commencer, je dois d'abord choisir une forme là. Je choisis mon cercle et j'appuie CTRL SHIFT pour dessiner ce cercle. Un cercle bien rond. Je donne une couleur. Je choisis la couleur noire. Ici. Je vais encore dessiner un autre cercle. Quand je fais ça, je pense que je fais CTRL C, CTRL V. Je fais CTRL SHIFT pour réduire sa taille légèrement. Ok. Et après ça, je viens sur la liste des calques là. Je fais SHIFT. Je sélectionne les deux calques et je fais une différentielle. Ça me donne cette couronne. Après avoir fait cette couronne, je viens sur les effets. Je choisis l'effet 3D. Et je remonte jusqu'à ce niveau. Ok, je crois que là c'est bon. Maintenant, je vais faire CTRL SHIFT pour agrandir un peu. Je vérifie qu'il est bien centré. Appuie là et là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à créer notre petit tonnerre. Je viens là. Je vais d'abord quitter ce calque. Maintenant, je sélectionne mon outil de plume. Je fais un premier clic. Je me positionne là. Je fais un deuxième clic. J'appuie Shift. J'appuie Shift pour sortir un trait légèrement droit. Je viens encore, je sélectionne ici. Je remonte légèrement. Je clique. Je fais Shift. Je clique et je relis. Je suis un peu zoomé en appuyant CTRL la molette. Je choisis mon curseur là. Je vais légèrement déplacer ici. Je déplace légèrement ça. Je déplace celui-ci aussi un peu vers l'intérieur comme ceci. Je vais un peu monter ça. Ça. Descends celui-ci. Ok. Maintenant je vais lui donner une couleur jaune. Je vais revenir. Je sélectionne ce calque. Je viens sur calque. Je sélectionne, je prends le curseur. J'appuie CTRL SHIFT pour l'agrandir correctement. Je viens sur effet 3D. Effet 3D. Et je viens sur l'effet lueur interne là. Lueur externe. On va un peu zoomer. Ok. Maintenant il nous reste à dessiner un autre cercle. Je fais CTRL SHIFT. De couleur blanche. Je vais le mettre en bas. Je déplace, je le mets en bas. Maintenant, je vais le centrer. Je sélectionne ça avec ma couronne. Appuie CTRL et sélectionne les deux. Je viens sur l'alignement. Je centre. Alors, ce qu'il me reste à faire, CTRL SHIFT ou bien agrandir. CTRL SHIFT. Vous êtes bien dessiné. Je vais aligner celui-ci. Je fais déborder légèrement là. Je vais agrandir encore. CTRL SHIFT. Okay.
crois que là c'est bon. Maintenant je vais faire CTRL C, je copie cette couronne, CTRL V, je la colle et après ça je vais la déplacer légèrement vers l'intérieur là. CTRL SHIFT U, déplace légèrement. Maintenant je prends l'option outils de texte, je viens, je me place sur cette bordure, je clique et je peux écrire L G H T et code. CTRL A, je viens sur les formes, je choisis ma forme, je choisis cette forme Copper Plate. C'est vrai que cette forme là n'existe pas par défaut dans Affinity. Donc pour le bon, vous venez dans le navigateur là, tapez Copper Plate Form, vous allez tomber sur la forme ici, cliquez, ça vous amène sur le site en question et vous la téléchargez en cliquant sur download là. Et après avoir cliqué sur download, vous l'installez juste, vous double-cliquez. Je vais le faire. Il est à télécharger. Là, je viens ici, par exemple, je double-clique et je clique ici sur installer. L'installation s'est bien effectuée. Une fois l'installation terminée, vous allez revenir ici dans la liste là. Vous avez vu, ça m'a mis à signaler. Ok. Bon, maintenant continuons. Je vais déplacer ceci. Ok, s'il y a une externe, je vais décaler celui-ci vers l'intérieur. Ok, maintenant je mets le texte en blanc. Désolé, je mets le texte en blanc. Maintenant je déplace légèrement cette zone. Je vais centrer ici. Je vais déplacer cette zone comme ceci. CTRL SHIFT. Désolé. CTRL SHIFT. Maintenant ça c'est bien déplacé. Je vais recadrer ça pour que notre il ressorte bien. Je vais un peu espacer. Ok. Je vais un peu agrandir sur le côté. Légèrement. Ok, là aussi. C'est bon. C'est bon. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais maintenant grouper tout ça. Je vais faire là, je clique ici. Je sélectionne la Shift, je sélectionne le dernier, clic droit grouper. C'est vraiment important de grouper souvent les éléments. Je vais réduire légèrement la taille. Ok, il me reste à dessiner un petit rectangle là. Non, je vais le mettre. Je vais d'abord ajouter du texte. Je vais comme CTRL A, change d'abord la couleur, mais en noir. Welcome du keyboard.
déplace là. Ok, on essaie un peu de faire ça. Je vais grouper ces deux éléments également. Le groupe, je vais maintenant centrer. Je viens là, bon, c'est là ici. Je centre ces deux éléments et je vais passer ce groupe en dessous. Il me reste plus qu'à incliner légèrement cet élément. Ok. Je crois que c'est bon. C'est légèrement collé. Je vais décaler vers vous. Plaçons encore un peu. Ok, le projet étant fait, je vais enregistrer. Je vais l'appeler logo tuto. Logo tuto et je vais le mettre dans le dossier projet YouTube tuto texte. Non. Je vais le mettre là. Design tuto. Je vais l'ouvrir et je vais l'enregistrer ici. Maintenant il ne reste plus qu'à exporter. Je viens là. C'est bon. Maintenant je clique ici. Pour voir mes formats en PNG. J'ajoute. En ce plus, j'ajoute du PDF imprimable. Ok. Et on va l'exporter toujours dans ce même dossier. L'exportation étant effectuée, je viens là dans mes dossiers. Projet YouTube, design tuto et voilà. Voilà notre petit logo. Ok. Parmi au thème de notre vidéo, nous avons appris à créer un logo en moins de 10 minutes, je pense bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce tuto a été recadré face au vote qui se fait sur Facebook, où j'ai posé quel tuto faire cette semaine. Bon, la majorité, le vote majorité était celui de l'infographie. Et du coup, j'ai penché vers la conception la réalisation d'un petit logo. Bon, sur ce, je vous remercie.